Chers compatriotes, l'ère de l'industrie 4.0 est à nos portes. Nous investirons dans les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, la robotique et les énergies renouvelables pour moderniser nos industries. Cette démarche favorisera une industrialisation intelligente et durable qui placera enfin le Sénégal à l'avant-garde du progrès technologique en Afrique. Moi, Anta Babacar, présidente de la République, pour soutenir l'effort d'industrialisation, je m'engage à investir massivement dans nos infrastructures telles que les ports, les routes et réseaux de communication pour assurer une connectivité interne et externe. À partir de la région de Thiès, un hub national pour le chemin de fer, je compte revitaliser le chemin de fer à travers une boucle nationale allant de Cap Skirring à Tambacounda, puis de Thiès à Dakar. Elle ralliera Saint-Louis, Podor, Matam, Linguère, Louga en couvrant les zones économiques spécialisées. Un pays ne peut consolider son industrie que s'il atteint une puissance électrique installée suffisante. Tirant parti des futures ressources pétrolières et gazières du Sénégal, mon ambition est donc d'atteindre 14 gigawatts en 2029 grâce à un mix électrique ambitieux, associant le renouvelable à une douzaine de centrales électriques à cycle combiné gaz naturel. La productivité industrielle reposera sur le renforcement des infrastructures de stockage et de commercialisation des productions dans les filières de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et des ressources naturelles. Je garantirai l'approvisionnement des industries locales en réservant un quota minimal des matières premières extraites au Sénégal à la production locale. Moi, Anta Babacar, présidente de la République, je m'engage à soutenir nos entrepreneurs et industriels sénégalais à travers une gamme complète de mesures allant des politiques de protectionnisme temporaire aux avantages fiscaux, aux subventions et prêts bonifiés, à la prise de participation directe, à la facilitation de partenariats techniques et commerciaux ou au soutien financier pour l'acquisition de brevets, de licences et d'équipements. Je ferai de la maîtrise des recettes, des dépenses et de l'endettement, ainsi que la lutte contre la corruption, une priorité absolue de ma politique. Outre les mécanismes classiques d'investissement ainsi que les revenus issus de l'exploitation du pétrole et du gaz, j'envisage de faire appel à l'expertise et au financement de notre diaspora, élément essentiel dans la réalisation de cette ambition grandiose.